Une délégation dirigée par le Premier ministre Abiy a achevé sa visite officielle à Abu Dhabi. Le ministère du Revenu a décerné des reconnaissances et des prix à ses employés et à sa direction. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le bureau du président a annoncé qu'un soutien a été fourni à 35 maires dans la sous-ville d'Arada où réside la présidente Sahle-Work Zewde. Selon le bureau, la présidente a fourni un soutien financier aux femmes vivant dans le Warda 8 de la sous-ville d'Arada où elle vit. De nombreuses maires locales en particulier étaient impliquées dans les recyclages du charbon et d'autres produits de santé à faible revenu. En conséquence, 35 maires ont reçu un financement de démarrage et de leur offrant une formation de base et compétences commerciales qui leur permet de charger d'emploi, a indiqué le bureau. Une équipe de messages dirigée par le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivée à Abu Dhabi pour une visite de travail officielle. Les ministres de la Défense et du service de communication du gouvernement ainsi que diverses autres autorités gouvernementales font partie de l'équipe. Le prince et héritier de Abu Dhabi ainsi que le chef d'adjoint de défense des Émirats, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ont reçu officiellement le Premier ministre Abiy Ahmed au palais d'Abu Dhabi. Lors de sa visite, le Premier ministre devrait discuter des relations bilatérales et des affaires régionales avec les Émirats arabes unis. Le Premier ministre a félicité les Émirats arabes unis pour les soutiens à un moment aussi inscrit par l'Éthiopie. Les deux dirigeants ont discuté des relations bilatérales et des affaires régionales dans les deux pays. Une délégation de haut niveau du gouvernement éthiopien aux Émirats arabes unis a visité l'exposition internationale de Dubaï 2020. La délégation a visité la salle de promotion de la culture éthiopienne et des attractions touristiques. La délégation s'est également rendue aux Émirats arabes unis. La délégation comprenait des hauts responsables gouvernementaux, dont le ministre de la Défense, le Dr Abraham Belay, et la ministre du Travail, Moufaria Kamil. Nous devons renforcer notre unité et travailler ensemble pour reconstruire les zones endommagées, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen. Le ministre du Revenu a décerné ses reconnaissances et les prix à ses employés et à sa direction pour le rendement exceptionnel en 2013. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen, qui a participé au programme, a formulé que nous devons tous nous unir pour construire l'unité nationale et sauvegarder la souveraineté de l'Éthiopie. Demeke a déclaré qu'il est de notre devoir commun de reconstruire les zones endommagées afin qu'elles ne deviennent pas une menace. Cependant, ce temps, a-t-il dit, il est important d'être efficace dans tous les domaines de la culture contre les agressions diverses. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagessi Tchafo, qui a assisté au forum législatif national qui se tient à Bishoftu, a déclaré que l'Éthiopie avait surmonté la menace posée par la force externe et interne. Les législateurs ont remercié les forces de sécurité éthiopiennes pour leur bravoure en assurant le succès du forum.
Il a relaté que le forum précédent sur les relations entre le gouvernement fédéral et les États n'avait aucun principe. Il a noté que les co-entreprises sont des pratiques courantes dans le Parlement mondial. Selon l'ENA, le forum sera utilisé pour permettre aux législateurs de jouer leur rôle de respective et d'échange des idées. እኛ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን የቆየን ስለሆን ዛሬ ትክክለኛ ዳኝነትና መብት ካለን ድምጻችንን በመናሰማበት ጊዜ ልንሰማ እንችላለን። Et pour conclure le journal, l'administration municipale d'Addis Abeba déclare que le sommet de l'Union africaine de la semaine prochaine est une bonne opportunité pour Addis Abeba et l'Éthiopie. L'administration a déclaré dans un communiqué sur les avantages de la conférence qu'en plus des dirigeants de nombreux médias du monde entier, le chef d'organisation internationale et les membres de la communauté diplomatique se réunissent dans la capitale. Cela témoigne du fait que l'Éthiopie est un pays sûr et sécurisé en Afrique. La conférence porte sur la sensibilisation et la connexion culturelle pour plus de flux touristiques, de nouveaux accords économiques. Il offre une opportunité supplémentaire pour les relations diplomatiques selon le communiqué. Chers téléspectateurs, sachez le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.